Donc, dans l'évaluation préopératoire, il existe plusieurs tests de terrain qui sont validés et prédictifs de complications post-opératoires. Donc on a le test de levée de chaise qu'on utilise nous beaucoup ici au CHU de Rouen. On a le test navette, le test de montée d'escalier. Le test de marche de 6 minutes n'est pas un test prédictif de complications. Par contre, c'est un test qui est intéressant dans le fait de quantifier le bénéfice d'une réhabilitation préopératoire. Tout comme les tests précédemment cités. Il est important d'avoir un score de départ pour le patient afin à la fois de quantifier son état de base, mais également dans les semaines, dans les mois à venir, de savoir si le patient s'est plutôt amélioré ou si on est sur une dégradation fonctionnelle, une perte de fonction du patient. Donc, à mon avis, il me semble important d'avoir dans tous les bilans kinésithérapiques un test de terrain qui sont des tests faciles à réaliser aussi bien en cabinet qu'ici à l'hôpital. Et donc cet hôpital de jour a une résonance très positive au niveau chez nos patients qui sont contents de pouvoir discuter plus longuement de leur chirurgie future qui est parfois très stressante dans le contexte qu'est le cancer. Donc ils ont plusieurs interlocuteurs qui permettent de pouvoir faire le tour de plusieurs questions. Ils sont également très satisfaits de ce lien permanent, de cette ligne liée au contact SMS qui permet de garder un lien avec l'hôpital, de pouvoir avoir un interlocuteur en cas de questions ou de difficultés avant la chirurgie. Ensuite, donc, le patient est hospitalisé et après la chirurgie, ce lien SMS est poursuivi encore pendant 1 mois après le retour à domicile. Le cancer du poumon demeure actuellement la première cause de décès par cancer dans le monde et c'est un cancer qui a connu une hausse importante chez les femmes liée à la consommation tabagique et qui est encore amené à avoir une incidence qui va augmenter ces prochaines années. Donc il est important que le kinésithérapeute, qui est le relais de terrain principal chez ces patients qui ont bien souvent d'autres pathologies respiratoires associées, que ce soit BPCO, fibrose, emphysème, enfin autres pathologies respiratoires, d'être un acteur important notamment dans le dépistage, dans le fait de renvoyer les patients chez le médecin traitant en cas de premiers symptômes, mais également les kinésithérapeutes ont un rôle important dans l'évaluation de ces patients en prise de traitement anticancéreux, que ce soit la chimiothérapie ou dans notre cas ici la chirurgie pulmonaire. On a un rôle important dans l'évaluation de ces patients, dans la préparation de ces patients à la tolérance de ces traitements anticancéreux et également durant tout le long de cette prise en charge médicale qui est assez lourde, mais également après. On sait qu'actuellement, seuls 2 à 9% des patients après un cancer du poumon reprennent une activité professionnelle et que c'est important de pouvoir également en post-opératoire ou post-immuno ou chimiothérapie proposer des programmes de réhabilitation post-opératoire pour réamener ces patients vers une autonomie, l'autonomie passée qu'ils avaient pu avoir, les remettre sur le chemin du travail pour les patients qui seraient encore en âge de pouvoir travailler. La prise en charge du patient souffrant de cancer du poumon est à la fois une prise en charge de ville et hospitalière et il est important que à la fois les collègues kinésithérapeutes à l'hôpital puissent avoir un rôle dans la phase préopératoire qui demeure encore assez confidentielle, contrairement à la partie post-op qui est plus rapide, qui est plus facile, on va dire, à mettre en place dans la mesure où le patient est hébergé à l'hôpital. Mais il est important qu'on puisse éviter les complications, limiter les complications post-opératoires en ayant une action dès la phase préopératoire. Et c'est également un travail qui concerne les kinésithérapeutes libéraux qui sont amenés à voir de manière pluri-hebdomadaire le patient avant et après chirurgie et qui doit également être un relais du terrain qui remonte les informations à l'hôpital en cas de difficulté, en cas de dégradation de l'état de santé du patient.